Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Aujourd'hui, c'est la vidéo pour les avancées de la semaine. Et en même temps, ça va être la vidéo d'une revue d'une toile parce que cette semaine, j'ai travaillé seulement sur une toile, mais je l'ai terminée. Donc, j'ai commencé le 1er mai, j'ai terminé hier le 7 mai. Ça m'a pris au total 33 heures pour compléter la toile. C'est ma toile Couch Dragon de Diamond Art Club. Donc, l'artiste, c'est Randall Spangler. Je la faisais dans le cadre d'un défi qui était le défi My Little Dragon de la chaîne Nualan Diamond Painting. Si jamais vous avez une toile de Randall Spangler chez vous, licenciée par Diamond Art Club, vous avez encore le temps de participer au challenge si ça vous tente. Là, il vous reste un bon 3 semaines pour y participer. Donc, il n'y avait vraiment pas de problème. Fait que je vous invite à aller voir sa page Facebook et aller voir son vidéo de présentation pour le challenge, si jamais ça vous intéresse. Si vous entendez du bruit derrière, c'est normal, c'est la vraie vie ici. Donc, je vais vous présenter la toile, mais avant ça, je vais vous en parler un petit peu. C'était une toile de 89 cm par 46 cm. Qu'est-ce que je pourrais bien dire sur cette toile-là? Elle était en diamant rond. Elle contenait 54 couleurs. Ça n'a pas pris très de temps à faire parce que c'était une toile avec beaucoup de lignes. Donc, pas tant des blocs, mais je vous dirais plus des lignes. Donc, le multiplaceur s'est fait aller au coton. Multiplaceur de 8. Là, je vais juste me tirer, aller chercher les diamants parce que pour une fois, je les ai pas remis dans leur sac. Donc, j'ai vraiment toutes... je les ai vraiment toutes laissées dans leur rangement. Fait que je peux vous montrer peut-être rapidement qu'est-ce que ça dit là, au niveau des couleurs. Là, mais j'ai vraiment des restants dans toutes les couleurs. Les rangements sont un peu broche à foin là, parce que j'ai fait cette toile-là... C'était pas elle que je voulais faire au tout début, là. J'étais supposée faire Flight of the Firefly, mais finalement, sur un coup de tête, j'ai décidé de faire celle-ci. Donc, vous voyez, là, au niveau des couleurs, celle-ci, c'est celle que j'avais en plus grosse quantité, puis il m'en reste pas mal la même quantité que pas mal les autres, là. Puis, si vous regardez aussi dans les plus petits paquets, là, c'est sûr qu'il y en a qui en restent en plus petite quantité, là, mais... ça ressemble à ça. Donc, je vous montrerai pas chacun des paquets, mais ça ressemble pas mal à ça. J'ai manqué d'aucune couleur. J'ai pas eu peur d'en manquer non plus. Tout a bien été. Au niveau des AB, c'est les deux dans le centre ici. Donc, il m'en reste quand même une bonne quantité. Là. Je dirais peut-être un sachet puis 2 sachets au niveau des AB. Donc, ça va super bien. Ça, c'était pour les couleurs. Je vais juste vous montrer 2 symboles qui m'ont pas posé problème. Mais mettons que... on repassera pour l'efficacité, là. Donc, on a le petit coin comme ça ici, qui est en haut à gauche et qui est comme un espèce de bleu turquoise. Et le petit coin comme ça ici, qui est en haut à droite et qui est un bleu aussi. Donc, on s'entend-tu que pour les couleurs, c'est 2 bleus. Et puis, ces 2 symboles assez... tu sais, on va repasser, là. Ça, c'était pas brillant de leur part. Je vais même vous mettre un petit extrait sur la toile à un certain moment, parce que là, vous me direz, ouais, mais tu sais, c'est des bleus assez différents, tout ça, oui. Mais sur la toile, à un certain moment, les bleus étaient côte à côte. Donc, étaient dans la même portion. Je vous laisse sur un petit extrait pour vous montrer de quoi je parle. Donc, vous avez vu que c'était, c'est ça, c'était pas très fort de leur part. Sinon, au niveau des symboles, il n'y a rien qui était difficile à lire. Tout était correct. Il y a certains symboles, c'est sûr que des fois, ça peut porter à confusion quand on est fatigué ou quand il y a moins de luminosité. Exemple, le petit 3 points ici, puis le radioactif. Il est où mon radioactif? Ah, puis le symbole radioactif, là. C'est sûr que là, c'est 2 couleurs complètement différentes, là. Mais quand on est fatigué, en soirée, pas beaucoup de luminosité, ça peut quand même finir par nous porter à confusion. Donc, mais sinon, là, ça a vraiment bien été à ce niveau-là. Là, j'ai vraiment rien à redire. Tous les diamants sont parfaits.
Vous vous souviendrez que sur cette toile, il y a une erreur. Donc, lorsque j'ai fait le unboxing de la toile, je vais vous mettre le lien en haut à droite si jamais vous n'avez pas vu le unboxing de la toile. Il y a une erreur dans le charting de ce DP-là. En fait, lorsqu'on regarde l'image, ici, là, dans un des cadres, sur ce côté-là, ici, en haut, on a la tapisserie. Ils ont comme continué la tapisserie dans le blanc du cadre. Donc, il y a juste une petite portion qui est plus foncée. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec des diamants ronds, étant donné qu'il y a un espace entre les diamants, on voit derrière que c'est un peu verdâtre, vert bleu turquoise. Moi, évidemment, j'ai corrigé l'erreur avec ceci. J'ai eu amplement du diamant pour corriger l'erreur. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Donc, j'ai corrigé l'erreur. Fait que sur la toile, vous verrez ben, c'est pour les yeux avertis. C'est pour ceux qui le savent parce que, honnêtement, quelqu'un qui ne connaît pas trop le diamond painting puis qui la regarde pas nécessairement de proche, je vous dirais que ça paraît à peine. Donc, pour ceux qui se demanderaient si ça vaudrait la peine de l'acheter à rabais, ben moi, je vous dis oui. Parce que la toile, en ce moment, elle sera disponible jusqu'en... Ben, disponible, je ne sais pas si elle est disponible au moment présent, mais elle va être jusqu'en juillet. À chaque fois qu'ils vont faire un restock de la toile, jusqu'en juillet, il va y avoir l'erreur dessus et vous allez avoir un pourcentage de rabais sur cette toile-là. Donc, moi, je vous dis... Go for it. Pour vrai, on ne remarque pas beaucoup. Surtout si vous le faites pour le plaisir. C'est encore une meilleure raison de décider de la prendre pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre dans mes mains. Je vais m'éloigner pour vous la montrer parce qu'elle est assez grosse. Puis, je vais vous laisser aussi sur une petite vidéo pour vous montrer un peu. Là, je l'ai filmé, je l'ai terminé hier soir. Il était il était 10h moins quart. Donc, j'ai filmé rapidement aussi avec les lumières du soir et tout ça. Là, on voit quand même que ça brille bien. Je l'avais mis sur mon sofa. Donc, je vais vous laisser sur ces images-là au niveau de la toile. Honnêtement, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Ah, peut-être les déchets. Je pourrais peut-être vous montrer les déchets. Donc, voici au niveau de mon petit plateau de déchets. J'ai pas grand-chose, je vais vous les mettre dans un autre plateau pour qu'on les voit bien. Donc, je vais juste vous baisser un petit peu, là. Donc, voilà pour les déchets. Donc, c'est très, très, très raisonnable. Et puis là-dedans, on peut se dire aussi qu'il y a des déchets que c'est juste moi. Je remarque pas, il y a un diamant qui s'est mal vidé du plateau. Puis quand je viens pour vider mon autre couleur, je le prends puis je le mets dans les déchets parce que ça me tente pas de le remettre dans sa bonne couleur. Donc, c'est très, très, très raisonnable pour une toile de cette grandeur. Par contre, c'est sûr qu'il y en a, s'il y en a qui s'attendent à rien du tout, ben non, il y en a quand même. Au niveau des déchets, on peut trouver autant des petits trucs qui n'ont pas d'affaires là. Que des diamants qui sont pas de la bonne taille. Donc, je sais pas si vous allez bien le... Bon, je suis en train de l'enlever, là. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais ça ici, là, c'est pas de la bonne taille. C'est beaucoup trop petit pour un diamant. Il y a des diamants également qui ont beaucoup trop de côtés, là. C'est un diamant qui... J'essaie de vous faire le focus, mais en tout cas, il y a des côtés de trop. Il y a aussi des petits trucs qui n'ont pas d'affaires là. Mais sinon, en général, je vous dirais que c'était très, très bien au niveau des déchets. Il n'y a vraiment pas de problème là. Donc, je vous dirais qu'au niveau des déchets, c'est ça. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. La seule chose aussi que j'ai peut-être à redire sur cette toile-là, j'ai une couleur... Ça, c'est la première fois que ça m'arrive, peu importe la compagnie, peu importe les toiles que j'ai faites, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai une couleur ici, qui est la 743, complètement deux tons. Deux tons complètement différents dans la couleur. Je vais vous mettre une image. Donc, j'ai pris plusieurs fois parce que là, je me suis dit, c'est mes yeux qui me jouent un tour, ça se peut pas. Puis, à chaque fois que je le reversais dans un plateau, je me disais, ben non, c'est sûr que c'est pas mes yeux qui me jouent un tour. Fait qu'à chaque fois, je prenais des photos différentes. Je vais vous laisser sur une photo qui est, selon moi, celle où est-ce qu'on voit le mieux les deux tons. C'est sûr qu'il faut quand même qu'on ait des bons yeux, mais je vous dirais qu'à l'œil nu, quand je le faisais moi-même, là, et non par photo, là, tu sais, je veux dire,
Je le voyais très bien, qu'il y avait vraiment 2 tons. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'endroits sur la toile où ce que j'avais cette couleur-là. C'était dans les 2 abat-jours des lampes. Alors, j'ai décidé de les mettre sans les trier. Je les ai juste mis de même. Mais j'étais un peu déçue à ce niveau-là, parce que je me dis, ben là, c'est du Diamond Art Club. À la quantité, j'en avais pas une grosse quantité, mais à la petite quantité que j'avais au niveau du sachet, d'avoir 2 tons dans le sachet, c'est impossible que c'est moi qui s'est trompé, là. Les sachets de Diamond Art Club, là, sont comme ça, là. C'est impossible que je me suis trompée puis que j'ai mélangé 2 couleurs. Et puis, en plus de ça, quand vous regardez dans lequel je l'ai mis, c'est même pas des jaunes. Fait que c'est pas moi qui s'est trompée, là. C'est vraiment, il était comme ça. Donc, c'est la seule chose qui m'a un peu déçue, mais sinon, c'était une toile qui était hyper agréable à faire. Je l'ai dévorée, absolument, là. C'est le seul mot que j'ai à vous dire. Je l'ai dévorée, je l'ai adorée. Fait que je vous montre ça. Puis, sur ce, moi, je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. Demain, je vais vous laisser... demain, comme d'habitude, dimanche, vous allez avoir le vlog de la semaine. Et puis, pour le vlog de la semaine, en début de semaine, j'ai travaillé justement sur cette toile-là. Et puis, là, je m'apprête à tourner la 2e portion parce que j'ai pas eu le temps hier. Donc, je m'apprête à tourner la 2e portion. Je vais préparer les diamants pour une prochaine toile. Donc, sur ça, je vous laisse sur les images de cette toile complétée. Donc là, vous la voyez, l'erreur, là, ici, dans le cadre. Juste ici. C'est un peu plus foncé. Donc, c'est sûr que quand on regarde la toile de loin, comme on est supposé de la regarder, ben, on ne remarque pas vraiment. Et étant donné que ça se fond un peu dans le fond, parce que le fond est foncé, on ne voit pas vraiment. Il faut le savoir. Je veux dire, comme là, vous le savez, vous regardez là, c'est sûr que ça se voit. Mais quelqu'un qui ne connaît pas le diamond painting, c'est accroché dans votre salon, ça, puis il regarde ça, il ne remarquera jamais. En tout cas.